Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour, je sais que je vous ai énormément manqué, mais bon, je vais me rattraper. Alors, j'ai eu une petite idée pendant mon séjour à Tanga. C'est un village à l'ouest du Cameroun. J'ai décidé de faire un mini vlog là-dessus pour vous montrer aussi à quoi ça ressemble et pour partager cette expérience avec vous. Alors, restez scotchés parce que mais regardez-moi cette merveille. Nous avons mangé de la viande de rat, de la viande d'antilope, de la viande de porc épic. C'était délicieux. Quand nous sommes arrivés, nous sommes direct allés dans nos chambres d'hôtel parce qu'on était vraiment fatigués. On avait voyagé toute la nuit, il fallait vraiment qu'on se repose. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. Je suis sortie, j'étais à la terrasse. Je me suis rendu compte en fait que c'était le jour du marché. Normalement, à l'ouest du Cameroun, et les jours qui sont dits des jours du marché où il y a des femmes qui viennent dans un espace comme celui-ci disposer leurs articles et puis les gens viennent acheter, mais quand ce sont des jours ordinaires, normalement il n'y a personne là, il n'y a pas toutes ces femmes là comme ça. Alors là, c'est ce qu'on appelle le plantain et à l'ouest du Cameroun, on peut le préparer sous forme de condré. C'est ce qu'on appelle un ragoût de plantain avec la viande de bœuf ou la viande de porc. Et puis juste là, à côté, nous avons des pommes de terre. À l'ouest du Cameroun, on le prépare plus sous forme de pilés de pommes de terre. Je crois que vous avez une image pour voir à quoi ça ressemble, mais c'est très bon. Là, dans cette brouette, là, loin là-bas, ce sont les vêtements. On appelle ça au Cameroun la friperie. Donc, ce sont des vêtements de second choix que les gens revendent. Et puis là, on a de la patate douce. Généralement, on le fait avec du coquille, ce qu'on appellerait certainement un gâteau de corneille. Donc, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est très bon aussi. Et puis, il y a ce jeune homme avec des miroirs, il les fabrique lui-même avec des tableaux de Ludo. Il y a tellement de talent au Cameroun. Et puis là, c'est ce qu'on appelle un atelier de menuiserie. Genre, ils font des lits, ils font des commodes, ils font des armoires. Donc, c'est vraiment très commun au Cameroun. Là, c'est ce qu'on appelle le macabo qu'on utilise pour faire du râpé. Et à côté, on a ce qu'on appelle le taro. C'est une spécialité toujours de l'Ouest. C'est véritablement, mais alors, véritablement délicieux. J'ai envie de vous montrer un truc. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Alors, ce sont des gens qui sont en train de faire une cérémonie c'est un peu comme pour annoncer qu'il y a un deuil quelque part dans la ville. Ils font ça en l'honneur de la personne qui est morte ou qui est décédée. Normalement, la femme en blanc à la devant, elle a la photo de la personne. Et puis, ils se déplacent comme ça dans la ville en chantant. Alors, ce que j'ai vraiment omis de vous dire, c'est que nous sommes venus dans la ville. Enfin, pourquoi j'ai toujours envie de dire la ville en fait? Nous sommes venus dans ce village parce que nous avions une nuit d'adoration avec notre équipe, enfin avec notre chorale. Nous sommes venus avec notre papa, notre pasteur. Et nous avions une nuit d'adoration dans cette ville.
Du coup, c'était un peu comme une mission, pardon. C'était une mission que nous avions et c'était un véritable plaisir de venir dans ce village pour la première fois pour adorer le Seigneur. Alors, on continue la visite. Mais regardez là-bas, ce sont des chèvres. Nous sommes à l'école publique de Tonka. Je suis revenue à l'intérieur, c'est un peu plus calme et en fait, j'ai franchement aimé la ville, euh, le village, parce que les gens sont assez simples ici, les gens sont vraiment très hospitaliers, les gens sont vraiment très, très accueillants. Et je trouve que la ville, le village, est assez propre comparé à d'autres endroits que j'ai eu à visiter toujours dans le Cameroun. Et voilà, j'espère qu'un de ces quatre ferait un tour au Cameroun et que vous allez visiter Tonga. Alors d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse en cette année 2025. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bisous.